Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'es dit, tiens, je voudrais faire intervenir Patricia? Alors j'ai des grosses lacunes en termes d'hygiène, du moins j'avais, et j'ai jamais trouvé personne qui ait pu répondre à mes questions et m'aider à les mettre en place. Et je sais que c'est ta spécialité, même si c'était pas ton domaine, que tu pouvais t'adapter à mon entreprise, et c'est ce que tu as fait avec brio. Cool. Petite du lot quand même, pour moi, t'avais pas de lacunes en hygiène, t'avais des lacunes sur l'administratif autour de l'hygiène. Oui, totalement, qui me pose grand souci. Je trouve ça désagréable. Voilà. Et donc, moi je suis spécialiste de l'émotion, et tu m'as dit, moi j'aimais bien ta phrase, est-ce que tu peux me le faire dans la... Dans la joie et la bonne humeur. Et tu as réussi à cibler les moments où ça allait pas et de me les transformer en moments de convivialité et d'efficacité surtout. De plus avoir une tâche récurrente qui va me poser problème. Maintenant, elle est faite avec joie et bonne humeur. Oh, papa. Ok, donc on a mis en place 6 actions concrètes. J'aimerais bien prendre un petit peu de temps pour parler de la technique derrière, c'est-à-dire en tant que spécialiste de ce qui crée l'émotion chez l'être humain, en fait, on a des techniques, des méthodes. Le premier, c'est on a implémenté les réflexes. Oui. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Donc pour moi, tout ce qui est contrainte d'hygiène, c'est comme la culture qualité ou la culture autour de la gestion des déchets ou des choses comme ça. C'est une dynamique de groupe. Et ici, il y a tout le monde qui le fait, tout le monde le fera. Et s'il y a beaucoup de dissidents, beaucoup de gens qui disent on ne veut pas le faire, on ne le fera pas. Donc il faut absolument aller adresser la dynamique de groupe. Donc un élément qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis des réflexes en place. En dynamique de groupe, ce qui est le plus efficace, c'est de rendre les choses visibles. Donc c'est ce qu'on a fait chez toi, on a créé des hashtags rien qu'à vous. C'est ça qu'on a affiché sur le congélateur, comme ça tous les jours en fait on le voit et ça nous permet d'acquérir ce réflexe. Donc le premier et qui a vraiment été flagrant, c'est le café croix. Tous les matins on boit le café. Et c'est rien qu'à tous vous. Les matins, bah oui, c'est hashtag café croix. Tous les matins on va faire notre petite croix sur nos températures de frigo. Ça n'a pas été facile parce qu'il y avait beaucoup de non-sens. Ça faisait pas sens pour toi. Je sentais à quel point ça gonflait, prenait la tête. À chaque fois que tu faisais la tâche, ça t'agaçait. Donc il a fallu trouver en fait une raison pour que ça résonne en toi, pour que tu acceptes de faire la tâche. J'en ai essayé plusieurs. J'avais l'impression de jouer à une guitare, tu vois. Je tapais dans les cordes émotionnelles. Et finalement, je crois que celle qui a le plus pris, c'est que je t'ai dit... Ah mais tu sais... Un afficheur automatique, ça coûte beaucoup d'argent tous les mois. Pour une petite entreprise, c'est compliqué. Oh, j'ai bien nommé, je t'ai trouvé le chiffre. C'est 14 € par mois et par frigo. D'un coup, plus de problème, le café croix est en place. Pour info, on appelle ça le café croix parce que on a fait la deuxième méthode qui fonctionne le mieux pour créer des habitudes. Ça s'appelle en anglais le habit stacking. C'est-à-dire qu'on prend une habitude déjà en place et on ajoute une habitude dessus. Donc on a regardé dans votre journée ce qui était déjà en place. L'idéal c'est de se mettre très tôt le matin, de faire les tâches difficiles très tôt le matin. Et j'ai remarqué que tu faisais le café à tes équipes. Ça, déjà, je trouve ça super mignon. Et donc c'est pour ça, quand il a fait le café, et les stagiaires font les croix. Voilà, donc habitude mise en place. Hein. Normalement, avec tous les stagiaires, tu m'as dit. Oui, ça y est. Tous les nouveaux entrants prennent ce réflexe-là. On fait passer un peu le flambeau, c'est-à-dire que le dernier entré, c'est lui qui va prendre la relève du café croix et le stagiaire en place va se déléguer de ça. Ok. Comme je te disais, bien penser à valoriser la personne qui le fait, s'ils le font d'eux-mêmes, prendre le temps de leur dire bravo, merci, tu as fait ça de toi-même, super, ça va aider à faire que la tâche perdure dans le temps. Ok, alors ensuite, on a créé un cadre dans lequel il fait bon grandir. On a un peu utilisé la méthode des flocons de ski, mais on l'a appliqué à des macarons parce que quand même tes macarons sont célèbres. Ils valent vraiment le coup. Et donc on a fait des macarons et alors moi j'ai fait exprès de créer une envie. C'est-à-dire qu'au début on a fait
des marches d'échelle toutes petites. C'est-à-dire qu'une stagiaire qui sera là pour une semaine, elle va pouvoir avoir un macaron rose qui dit que voilà, elle a déjà passé le premier échelon. Donc pour moi, c'est très important que dès le départ, elle ait le bonheur et qu'elle détecte qu'il y a comme ça une échelle, un espace dans lequel grandir. Et ensuite, celles qui sont certifiées HACCP, elles vont récupérer leur macaron bleu et pouvoir le garder en souvenir de l'acquisition de l'hygiène dans le labo. Donc on a cherché à créer un espace dans lequel il faisait bon grandir. Donc la stagiaire qui est là pour une semaine, elle peut avoir son badge, il est rose. La stagiaire qui est là pour plus longtemps, elle sait bien identifier les différents niveaux, les différents hashtags réflexes à acquérir. Et puis à un moment, elles changent de statut, tes stagiaires. Exactement. Une fois qu'elles ont terminé leur formation, que ce soit validé aussi par l'école, elles peuvent acquérir leur macaron bleu qui les certifie en HACCP. Voilà. Alors pour moi, c'est important cette corde émotionnelle parce que c'est quand même une fierté de travailler au Labo Lila et ça leur laisse un souvenir associé voilà, à la performance, au professionnalisme de la certification HACCP. Oui, et puis le but premier, c'est qu'elles puissent se retrouver dans une autre entreprise et avoir la mise en œuvre et mise en place du professionnel et non de la personne qui va faire des gâteaux à la maison. Voilà, c'était vraiment important pour toi. Ici, on n'est pas à la maison. C'est ça, je dis pas à la maison. Être pâtissier, c'est pas faire des gâteaux à la maison, je leur dis très souvent. Et voilà, donc on a pas mal travaillé sur le why, ce que j'appelle le why, le pourquoi on fait ça, à donner du sens. Et donc c'était encore aller chercher dans les cordes émotionnelles de l'autre. Bon, de par mon métier, je sais qu'il y a certaines cordes qui marchent avec certaines personnes. Donc il peut y avoir la réputation, la fierté d'être un professionnel, les possibles que cela va ouvrir. Et c'est sur certains points en fait c'était toi le manager en fait qui posait plus de problèmes. Oui, bien sûr. Alors ça arrive dans beaucoup d'équipes et quand le manager n'applique pas, et ben, le reste de l'équipe n'applique pas. C'est complètement logique et je le vois très bien. S'il y a un laisser-aller, c'est parce que je suis moi la première à me laisser aller. C'est vraiment la grande différence. Après, la nuance qui fait, c'est qu'en fait, je sors d'une formation totalement autodidacte et que j'ai aussi jamais personne qui m'a transmis ce flambeau-là. Donc maintenant, c'est à moi de me remettre en question parce que j'ai décidé d'avoir ce cursus-là et de mettre en œuvre pour que mes stagiaires n'aient pas ce que j'ai vécu et soient vraiment bien professionnalisés dans leur expérience. Donc on est quand même allé chercher avec le PMS les cordes qui allaient être importantes pour toi et pour tes équipes. Donc c'est se souvenir que maintenant, quand vous appliquez les pratiques recommandées par les normes HACCP, vous savez faire des repas pour les astronautes. Hein. Exactement, et surtout pour Disney. Ouais, voilà. Leitmotiv. Donc la recherche de sens en pratique de design d'expérience, très importante. Alors, ce qu'on a aussi fait, c'est associer les tâches d'hygiène à du plaisir. Donc, puisqu'il faut que nos frigos soient numérotés, autant les numéroter avec de l'iridescent. C'est bien, avec toi, j'ai pu me lâcher. Dans certaines entreprises, je suis obligée d'être un peu plus sérieuse. Toi, j'ai pu me lâcher, c'était super. Donc la brosse à ongles, bien sûr, la brosse à ongles, on va s'en trouver une magnifique. Une licorne, quitte à avoir une brosse à ongles, autant qu'elle soit licorne. Donc ce qui j'ai trouvé très intéressant aussi en design d'expérience pure, c'est que finalement vous aviez des difficultés autour des tabliers et du lave-main. Donc les tabliers, parce que à chaque fois que tu fais une lessive... En fait, quand on lave les tabliers ensemble, déjà, je fais une lessive à peu près une fois par semaine, voire tous les jours, je fais quand même un gros roulement de tablier. Mais quand on les lave tous ensemble, ça fait des gros paquets de nœuds et en fait c'est insupportable parce qu'une fois par semaine, tu as l'impression de perdre 1 heure de ta journée à démêler les tabliers. Et sur ça, tu as été vraiment un pilier parce que tu m'as trouvé des solutions pour remédier à ça. Maintenant, il faut qu'on arrive à bien distinguer les différents textiles qu'on va devoir utiliser, mais je sais que ce souci de tablier ne va plus se présenter.
Voilà, c'était super. Moi, quand tu m'as montré ton sac de nœuds, j'étais là, yes, c'est un moment de co-création. Et je le trouve tellement concret. Tu sais, le nœud, c'est exactement ça. C'est un nœud. Ce sac de nœuds. Moi, j'ai tout de suite vu que c'était là où il fallait qu'on se mette dans un autre mode, savoir le mode innovation, et trouver ensemble des nouvelles solutions pour fluidifier le geste, pour que ce soit facile de faire la tâche et si possible du plaisir. Donc bon, hein, tu n'as pu m'empêcher de te trouver des tabliers Disney. Exactement, c'est un plaisir. On a des tenues qui ne sont pas forcément glamour, mais d'avoir un petit tablier avec une connotation qui me plaît, c'est du bonheur. Voilà, donc il faut aussi, pour moi, hein, qui suis consultante, après je vais repartir, je pense toujours à comment je vais faire perdurer dans le temps la solution. Est-ce que je trouve une solution qui dans un an va disparaître? Non, donc là on travaille à un partenariat pour qu'à chaque fois qu'il y ait des nouveaux tabliers Disney au magasin de tissu local, ils te fournissent les tabliers. Voilà. En échange d'une petite mention sur les réseaux sociaux. Voilà, mais comme ça, moi, tu auras toujours des nouveaux tabliers. Et c'est ça. Très beau. Et nouveau. C'est ça qui est cool. Et Disney. Avec des nouveaux dessins. Dont la licence est à chaque payée. fois. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai pas mal travaillé sur ces problématiques de culture qualité, culture d'hygiène, avec des grands groupes. Et j'ai toujours été assez étonnée parce que chez la SNCF, par exemple, ils vont dire c'est très long à mettre en place des changements de culture. Et ça fait combien de temps là? 3 mois? 3 mois. Ouais, non, mais vous êtes 3. 3 mois à raison d'une fois tous les 15 jours. Voilà, ils sont 175 000 chez SNCF. Souligné. Voilà. Mais ce que j'ai aimé pouvoir expérimenter, c'est grosse tendance, c'est de mettre les gens en formation toute la journée. Mais je trouve que ça n'adresse pas les vraies problématiques de dynamique de groupe. Donc nous, on a fait différemment. On a fait plutôt un atelier de 2 heures toutes les 2-3 semaines, ce qui me permettait de revenir. Et personnellement, maintenant, je recommanderais toujours de travailler comme ça parce que je trouve que ça t'a mis en mouvement. Et c'est dans le réel, c'est surtout ça. C'est-à-dire que je sais très bien que je peux faire une formation HACCP pour me remettre, on va dire, au goût du jour. Mais dans ma tête, c'est pas concevable parce que ça va être 48 heures, voire 72 heures de temps perdu, où je vais être assis derrière un bureau, où on va me balancer énormément d'informations que je n'arriverai pas à assimiler. Le fait qu'on se soit vu ponctuellement sur un temps espacé, c'était bien pour pouvoir intégrer, assimiler et avoir le temps de mettre en place tes actions, ce que tu me préconisais. Et c'est vrai que ça s'est vraiment déroulé comme ça. Il y a eu plein de choses que j'ai fait au fur et à mesure parce que ça m'a laissé du temps. Si on m'avait donné ça sur, voilà, en 72 heures, Lila, il faut que tu fasses ça, 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 je pense que j'aurais gardé 5% des informations. J'aurais pas réussi à assimiler autant de choses en si peu de temps. Ouais, et on avait aussi un espace de discussion où on pouvait faire parler Cindy, par exemple, sur le choix des tabliers. Et ça la concernait quand même beaucoup parce que si tu imposais le tablier jetable, elle allait devoir travailler comme ça. Et elle nous a tout de suite dit, bah ouais, mais c'est désagréable à porter. Voilà. Donc c'était intéressant d'avoir cette dynamique où chacun pouvait dire son mot pour que ce ne soit pas imposé, que ce soit une décision du groupe. Et que tout le monde se sente concerné. C'est aussi ça. Je serais la seule à avoir fait la formation et après tu répètes, tu impliques pas de la même façon les personnes. Alors que justement là, ta prise de position, de leur demander leur opinion et ce qu'elles en pensaient, fait que ça les met au devant de la scène et ça les intègre réellement dans une équipe. Super. Bon, moi j'ai mangé des gâteaux. Bon, et après il y a à répondre à la question, peut-être je sais pas si je suis